dès qu'il y a le win clap, t'es obligé d'accepter que tu subisses. Et si le personnage était capable d'avoir une excellente gestion de sa troupe, ce qui est d'ailleurs le point fort du perso quand c'est maîtrisé, C'est un peu ça. c'est un excellent corner carry. Disons, quand tu joues contre Lily, un truc important à savoir, parce que beaucoup de gens ne savent pas, et je le sens en tant que personne qui joue Lily dans beaucoup de tournois, je le sais, c'est qu'il faut empêcher Lily de choper ses chars. C'est le plan de jeu. Oui, totalement. C'est ça. Parce que sinon, en fait, elle va devoir compter en fait, sur le fait d'aller plus vite avec le lancer. Là, c'est Aikawa contre C'est Castor contre. Ok. Du coup, ok, Motard, donc en off-stream finalement. Voilà. Et du coup, on tire sur le jeu en termes de. Donc c'est du jet. Et je crois que le jeu plus Et là, je vois Rachid. Dynamique, le fameux. Et Rachid Dynamique, le fameux celui-là. Je sais pas si je peux totalement approuver ça, mais quand c'est là. C'est une technique. Là, ça existe. Et donc ça existe, on va lui laisser le bénéfice du doute. Venant donc de façon type capable, les joueurs de la team organisatrice, sachant que mine de rien, les coachs de Jason Castor étaient en amélioration, mine de rien, un poil plus il a plus confiance dans le fait de pouvoir prendre du temps, même si c'est pas un risque avec récupérer des points de temps. C'est quelque chose que je comprends pas, mais c'est pas comme Smash, il y a des moments où tu peux te permettre de se faire. C'est des moments qui avancent. Tu peux inventer Jenny s'il a l'occasion. Ça, c'est vraiment un peu comme Lily, c'est un peu le principe du perso qui se lance. L'un des intérêts qu'il y a par rapport au fait que le sexisme, moi j'ai l'impression que c'est très centré sur le neutral et pas si important que ça. Ça rend bien l'adversaire en ce qu'il y a par rapport à Jamie et également à Manon que je jouais avant, c'est qu'en fait une fois que tu as fait une action, ça va revenir en neutral. C'est ça. C'est ça part, côté Yoko. Ouais. Je pense que j'ai un petit peu trop d'agression pour faire venir l'histoire. J'ai un petit là, si on n'a pas besoin de plus. Ouais, une petite première carence. Ouais, en fait, ce qu'on dit de Street 6, c'est que c'est un défense active. C'est-à-dire que bloquer dans Street 6, c'est triste, c'est vraiment pas idéal. Il faut être capable de bouger, il faut être capable de poke aux bonnes distances en situation défensive. Et c'est tous les streets sont différents les uns des autres maintenant. Se sent. Et dans celui-là, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas le 4, c'est pas le 5. Plus de jeux de 6, on va dire, statiques. Et là, c'est vraiment est-ce que tu es sur l'écran, parce que tu peux faire cette distance-là. Est-ce que tu es belle question, ça prend la poisson. C'est ça que j'aime bien par rapport à ce que j'avais vu de Castor, moi, lorsqu'on avait commencé à jouer au jeu qui est c'est qu'il n'a pas peur de rentabiliser il n'a pas peur de rentabiliser avant tout sur le fait de donner des gorges. C'est pour ça que c'est important de dire si c'est un petit ego, c'est pas possible. Tout va bien, on a l'impression qu'on a un peu de mal à trouver comment rentrer. Ouais, ça ne joue à pas grand chose malheureusement. Ok, beaucoup de niche. Oh, alors ça par contre ça pourrait être challenge. Ça pourrait être très très. Alors c'était à niveau 2 du coup, alors, il y a pas eu des combos derrière parce que je pense pas que le Dynamique sachait faire, mais il y avait le principe, ouais, sur l'entière c'était assez solide. Après c'est vrai que c'est 2 barres pour... ça n'a pas fait grand chose comme dégâts. Oh. Ces 2 barres ça contient l'agression, après il faut juste aller chercher l'égalité, puis là du coup il y avait peut-être quelque chose à aller chercher du côté de Castor, mais il a pas eu confiance que c'est pour lui. Oh là là. Et tu vois, au final, c'est une excellente illustration de ce que je viens de dire, c'est que la défense doit être active et même le neutral, tu dois te permettre de faire des tentatives, sachant que ce truc-là en soi n'était pas si dangereux parce que des fois, vous avez trouvé des moments où il pouvait ses escarmouches. C'était un bon timing. Au pire, il le tentait, de toute façon, ça prenait pas de points. Oui, il avait le round d'avance, donc au pire, tu peux te permettre de jouer un peu de moi. Oui, ouais, je suis d'accord. C'est aussi encore quelque chose qui va rentrer dans le cadre de comment est-ce qu'on aborde le neutral. Est-ce que je peux me permettre de prendre des risques qui me font gagner le match? Ça, c'est aussi l'un des inconvénients, malheureusement, quand t'as pas commencé à prendre des congés pour augmenter tes dégâts, tu t'es reliant sur tes ressources. Voilà, te faire chip par un Rachid, mon pote, bonne chance. Hein. Il peut immédiatement se rapprocher pour empêcher les boissons. T'es pas obligé de subir. Oh, il finish quand même sur okay. Et ça récupère pas une boisson, ça va sortir du bateau. Ah oui. C'est une situation, alors ça peut se punir, mais c'est vrai que c'est une situation un peu malheureuse sur la version live, je crois que c'est même assez difficile. Ok, ça n'a pas bloqué jusqu'au bout. Ça a lâché le pas. Après, là, il y a des situations dans lesquelles on trouve, je trouve, c'est là où tu sens que Castor il y a un peu plus d'expérience de jeu, c'est que il trouve ses punish un peu plus simplement. Et là, pour le coup, c'est un PT pour rendu, il l'a tué sur un dash tout à l'heure, il le tue sur un gap close de l'autre côté.
plutôt clean, ce qui permet d'arriver donc sur un premier round en faveur de, pour le moment, notre groupe Yoko. C'est Lyoko, ça part Akira Menda. Je suis Akira Mendayo, mais en l'occurrence, il a changé son pseudo. Attends, je vais le. D'accord, ouais. J'ai pas encore pu le voir. Petit drive impact. On continue à mettre palme. Ah, ça rate la poisson malheureusement. Et tu m'avais dit, hein, des fois les tout petits problèmes d'exécution, et c'est vrai que ça peut faire mal. Ok. Oh, conversion de match. Il y avait une bonne idée. Conversion de drive rush. Belle esquive. Bien vu, ça. Nickel. Assez mauvais technique sur le level 1. Ça poke. La confirmation dynamique. On n'est pas trop mal. Ok. Bien. Oh, ouais. C'était bon, ça. Ouais, ça c'est un bon check. Hein. Ça, c'est dommage. Je pense que ça, c'est aussi juste une question de connaissance. C'est vraiment. Pareil, Jamie, c'est pas parce que je vois très souvent, ça m'est déjà arrivé de me faire avoir sur quand est-ce que t'as le droit de finir sa furie. Ok, ça rate le midi, ça se met dans le corner. Ah, dommage, un peu trop tôt. Ah, par contre, c'est dangereux. Ah, par contre, c'est très dangereux. Le premier qui fait la bêtise. Ok, ça, c'est safe sur la right, si je dis pas de bêtises. Oh, mais Ah oui, il a essayé de dire, en fait, il a placé du temps que. oh, le malin. Oui. Est-ce que c'était la tête ou est-ce que c'était. Est-ce que pour aller aussi loin sur le back, je crois que c'est la lance. C'est une bonne question. Je ne sais plus laquelle des deux. Enfin, je sais plus lequel des trois va réussir. Je crois que comme le coup n'est pas très puissant, il va loin. Et quand le coup est très puissant, il reviendra plus à la place. C'est un peu gros truc de façon. Si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est comme ça. Ça se passe. On est un peu partout. Ça y est, la petite France. Il faut tenir dans le corner, il faut gérer la tornade, il faut gérer. Oh dommage, il m'a pro jumping. Ah, je porte le burn-out. Oh, ok, on a le burn-out en tout cas. On n'est pas très mal sur le son des pinceaux. Oh, ouais, oui. Ah, bah oui. Il faut respecter hein, quand. Bien essayé, mon capitaine. Il a raison de le Et faire. ça bloque, alors là il va pas. Il a totalement raison de le La faire. punition est ok et ça tue en plus. Ça tue et on fait gâcher une barre à l'adversaire. Pas un mauvais rang pour Castor. Pas l'overround, il a deux boissons, il prend l'adversaire un peu en jeu, il le pousse un peu dans ses coups. C'est cool. C'est valide. Il y a Daznot qui veut qu'on ouvre. Ah oui, Peux-tu aller ouvrir à Daznot, s'il te plaît? désolé Dazna, heureusement qu'il y a le chat Twitch. Heureusement qu'il y a le chat. Petite chèque ici qui sont récupérés, une boisson derrière sur un petit bread and butter, le classique au Bien. Oh, beau cross-up, dommage, j'ai pas eu la full punition, ça voit dans le neutral et ça. Et ça permet de tenir derrière, j'adore. Ouais, je pense qu'en avis, il avait dû anticiper un saut shop et qu'il a juste tech en réaction et que finalement ça lui a plutôt bien réussi. T'inquiète Dazna, Chaf arrive. T'inquiète, Chaf arrive. On va voir un petit peu ce qu'on peut aller chercher ici de ce côté. Bien vu, ça permettait pas potentiellement d'aller gérer un projectile, mais je pense que Akira Mendayo s'est un peu planté. Et derrière, c'est enchaîné. C'est une Chica, c'est un titre de 1, ouais. Castor qui passe en situation de balle de match. Ouais, effectivement. Ah, ça revient sur le caractère sur les screeners. Et là, cette fois, Aki. Oh, j'aimerais bien voir de la Aki en vrai. Parce que j'ai commencé à regarder un petit peu ce que faisaient les joueurs à haut level dessus. Il y a beaucoup de styles assez différents. Ils font pas tous la même. Ils décident pas tous d'aller chercher le Toxic Blossom de la même manière. Et je trouve que c'est assez intéressant. Ouais, il y a des joueurs qui jouent presque sans en fait, quand ils connaissent surtout par rapport au match-up, quand tu sais les risques qui sont. Voilà. Par contre, quand ça part. Quand ça part, ouais. Ça part. C'est assez impressionnant. T'as pas le droit de rater un Toxic Blossom. Donc là, on a un Dalsim dynamique, donc. Alors ça, par contre, c'est original. Ouais, c'est assez original. L'avantage de Dalsim, c'est qu'évidemment, à la portée, il peut tenir Jamie à distance. Alors attention, il faut savoir que Castor, en l'occurrence, on a un type qui venait régulièrement jouer à Street durant les premières semaines, avant les débuts des vacances d'été, qui s'appelait... Non, j'ai peur de dire une bêtise. Mais c'était un joueur de Dalsim. D'accord, un tout petit peu Donc il y d'expérience a en un match-up peu quand de même. connaissance match-up légèrement de la part de Castor. Sans là, c'est 5, il va pas falloir laisser le Dalsim respirer, attention. Ok, le mythe est raté, du coup ça permet d'avoir la prise dans le corner, la pression, on est plus, mais on n'a pas réussi à capitaliser à cause de la distance. Ah mince, c'est encore ces problématiques. En plus, le pire c'est aussi le push dans la garde, malheureusement, qui pose problème, parce que quand tu mets de la pression dans le corner, tu pousses ton adversaire out. Bah oui. Et là, on a eu du coup Lyoko on a eu Castor qui a tenté d'aller chercher des punish, mais il était déjà poussé trop loin. Et ça reste étonnant d'ailleurs de voir qu'on a Lyoko qui était dans le corner et il a réussi à dire à l'adversaire, non, je suis désolé mon pote, c'est quand même moi qui est le contrôle de la situation. Ouf, alors c'est trop correct sur le DI. Il n'y a pas de neutral dans Street Fighter 6. C'était quelque chose. En tout cas, c'est une bonne façon d'ouvrir le round, même s'il est quand même encore en déficit à la vie, plus pour longtemps, ça poke bien. Dommage.
Donc il y avait une punition sur cette range qui était un peu meilleure. Ça par contre, Ouais. c'est une super qui est quand même assez illégale en termes de damage. Et ce n'est qu'une seule charge. C'est Donc vrai. il suffit de faire une bêtise sur un drive impact à bas level, c'est un cauchemar. Donc on est en burn-out, là il faut vraiment qu'il y aille. Ouais, Castor là il a les opportunités, ça n'a pas trop peur d'appuyer sur les boutons. Ok, Donc c'est pas grave, c'est du cheap, c'est du cheap. le drive, voilà, le drive impact. Voilà. Ça aurait pu marcher parce que c'était Troy. Alors est-ce que ça va mettre la furie pour tuer? Non. Là, il y a encore moyen de. Oh, Peut-être. qu'est-ce qu'ils sont. Oh Oh là 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 là. Et on se permet de décoiffer pour le final. Ouais, ouais, ouais. Elle est belle, elle est belle. J'imagine. C'était pas un counter hit sur la fin. J'imagine peut-être que Akira Mendayo a eu peur, a essayé de sauter pour esquiver une chope potentiellement, mais il s'est fait rattraper par le. Ah ouais. C'est. Alors pour sa défense, ça bat Round Start DI, donc j'imagine Je suis d'accord, je suis que d'accord. c'était le gambit d'ouverture. Mais c'était un peu gênant quoi. C'est. Voilà, quand ça marche pas. Alors ça aurait marché, ça aurait été la hype, bon ça. Bon, on a juste Yoko qui essaye un petit peu de se positionner, qui met un peu de pression. Justement, on prend ce temps-là justement dans les approximations de Yoko pour aller boire Ouais, c'est quelques ça. boissons. Parce que Dalsim peut vraiment empêcher À fond. Jamie de boire. C'est il est quasiment full screen. Mais là, c'est vrai qu'il lui a donné la première boisson, donc c'est le dive kick. Ok, ça met dans le corner, ça bull egg. Je pense pas que ce soit particulièrement génial niveau frame rate. Non, c'est dans la garde. Niveau 3, ouais, oui, pour en profiter. Ok, il n'y a pas eu counter hit. Ouais. On aurait pu avoir une peu plus grosse punition. C'était un niveau 3 encore une fois assez surprenante. Attention, on a un critical art, ça pourrait être Ouais, très dur à gérer peut-être pour la suite. Peut-être qu'il a envie de le placer. Je pense qu'il a Oh, envie de le oh. placer pour la beauté du geste. Ouais, ce sera Et ouais. pas évident. Là, on a un petit combo et c'est la slide qui permet à Akira Mendayo C'est un 2-2. qui permet de remonter à 2-2. Ouais. C'est un 2-2 surprenant. Hein. El Mistero Elephanto qui nous vient d'Inde, qui va essayer ici de se débarrasser de son homologue hongkongais. C'est ça. Lequel des deux va valser le mieux pour l'instant En vrai de vrai, Yoko, dès qu'il y a des petites approximations surtout, en fait, c'est surtout les situations de mid-range, Ouais. je trouve qui sont très dommageables à Castor. Oui, c'est ça. Il a du mal à trouver à quel moment il peut commencer à s'approcher, à quel moment il faut s'approcher, à quel moment tu peux commencer à presser. Et c'est vrai que Dalsim, bah bon, lui, à son quelle que soit la distance. Oui, lui, le brr élastique. C'est bon, réaction, donc ça, se faut punir avec jab, hein, c'est le spécial. On est en train de brasser de l'air du côté d'Alsim. Très dynamique. C'est les dynamiques qui paniquent un peu. Hop. Le dit panique au final. Ok, bien tenté ici, c'est quelques bon. Là, on part dans la gamme, malheureusement, on est assez rapide, c'est assez safe. Et assez patient pour punir sur la fin. Oh, Oh. Et oui, Dalsim est quand même assez lent quand il est juste au sol, et là ça va punir. Et c'est une balle de match pour dynamique Dalsim. Double D. Double D. Le meilleur, vraiment le meilleur grab du jeu celui-ci, hein, je suis désolé. Hein. Il a- Le Lyok qui arrive qui te fait « Tu n'as pas assez écouté en classe !» J'adore. Allez, on est reparti. On est reparti. On va voir si Disco Dalsim va réussir à faire des trucs. Oh, attention quoi. Il y avait les possibilités de punir là. Il y a après le ratterrissage après un coup en sol. Très franchement, pour moi, la meilleure situation que Castor doit faire, là, c'est réussir à... Voilà, c'est exactement ça, c'est des petites escarmouches noires et arriver voilà, tu vois, regarde, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Là il est pas trop mal. Là, il a pas mal d'outils. Le réca répétition, Ouais. il a la chute spé, il a... Là, il faut qu'il boive, là, il faut qu'il boive. Voilà. Ah, il n'y a que 4 boissons, je pensais qu'il y en avait 5, autant pour moi. Je suis trop habitué aux médailles de... Mais ça lui redonne, du coup, ça lui redonne de la barre de drive. Ok, j'aime bien ce qui se Pour passe. l'instant, le rend est plutôt au contrôle. Ouais. Alors, Ça aurait pu être horrible. Hein. ça peut être horrible. Alors, ce qui est bien, c'est que. Enfin, bien. Ce qui est. Dalsim a un saut tellement flotti, pour utiliser une expression de Smash, Absolument, il est flotti. que du coup, en fait, même si tu whiffes, t'as encore le temps de repunir derrière. Ça... Donc là, on est sur une vraie situation de balle de match. Hein, donc, l'homme contre la machine. C'est ça, encore une fois. l'homme contre la machine exactement. Le tradition versus modernité, C'est littéralement. tradition contre dynamisme. Oh, alors ça, mon pote, par contre, tu vas quand même accepter de te manger cette Super 2. Ça fait bien. 40%, Ouais, 40% de la barre de vie. Ok, ouais, ça picole. Ça picole 2 fois, même, ça se le permet. Mais par contre, si on alcool à lui, il y a des épices dedans. Hein. Ouais. Oula. Oh, Ouais, Oh ça c'était une belle phase. Ouais, Ouais, il est le joli. side switch. c'était joli. Ah ouais, Castor qui en a cette situation. Il a les ressources, il a potentiellement un niveau 3. Malheureusement. On a bourré la niveau 3. Aïe, catastrophe. En fait, tu vois, mais c'est ça, moi, qui je trouve extrêmement triste, c'est que, étant donné qu'on est sur des approximations qui sont faites par le mode dynamique de la part de Lyoko, bah, en fait, le truc que toi tu peux faire derrière, et c'est ce qu'il a fait sur la game 4, c'est je te repousse Ouais. et je bois au passage. Juste, tu te dis, je capitalise à 100% mon personnage. Je fais des escarmouches en RPS2, je joue en deuxième, je repousse, je bois, je repousse, je bois, puis après je bourrine parce que je sais que j'ai raison au final. Alors là, on a un joueur qui veut. En l'assassin. Du coup, on va continuer dans le bracket parce que l'autre match s'est fait off-stream finalement.
C'est ça. C'est ça, ce qui fait que là, on va arriver donc en Alors, attends, direction... peut-être que tu mets tes résultats là, on avait